Bonsoir, bonsoir. On a envie de vous dire enfin, vous nous confirmez, la 45e édition du festival aura bien lieu? Absolument. Nous aussi, on dit enfin. Enfin, depuis 2020, on est de retour avec très grand plaisir et un grand envie. C'est un soulagement pour vous de présenter cette nouvelle édition et pas n'importe laquelle, la 45e. Justement, comme c'est la 45e, et déjà par deux fois, on a dû remettre cet événement, cet anniversaire, ce double anniversaire en principe, comme c'est le 45e du festival et le 10e de New Generation, de la compétition pour de jeunes artistes. Et que nous réserve cette nouvelle édition qui débutera, on le rappelle, le 20 janvier prochain? Comme c'est le jubilé après une longue tradition, et on a choisi les meilleurs numéros dans les domaines de l'acrobatie, dans les domaines de la comédie aussi, et des animaux. Des numéros inédits et puis des artistes qui ont déjà été salués par un clown d'or. Il y a ce mix, mais il y a surtout des numéros inédits. Et il y a de nouveaux pays, comme vous savez que vu la situation dans le monde, on n'a pas de numéro de Russie et pas de numéro de Chine par la restriction de voyage que les Chinois ont. C'est ça qui fait la force et la réputation du Festival international du cirque de Monte-Carlo? Exactement. Ça, plus il faut quand même toujours avoir aussi quelques records dans le programme. Et là aussi, on a plusieurs records, dont entre autres un garçon des États-Unis qui fait du monocycle sur un monocycle de 9 mètres de haut. Après, nous avons un numéro de trapèze volant. Normalement, le triple saut périlleux, c'est déjà le top. Là, il y a trois artistes qui sont capables de réaliser le triple et ils vont même tenter, ils ont déjà pu le faire ces dernières semaines, mais ils vont retenter le quadruple. Après, nous avons un écuyer qui fait quelque chose que jusqu'à présent, ça n'a pas été fait encore. C'est un double saut périlleux sur le dos. Le cheval lance le porteur et il fait un double saut périlleux à cheval. Le monde n'a jamais vu ça. Et j'imagine aussi que cette édition sera d'autant plus particulière car nous allons commémorer en 2023 le centenaire de la naissance du prince René III qui a créé le Festival du cirque. Comme le centenaire pour le prince Régnier débute le 31 mai de l'année prochaine, ça finit avec notre festival. Ça veut dire en 24, au 46e, nous faisons honneur au prince Régnier. Oui, il aura totalement changé l'image, la vision du cirque. C'était un véritable passionné, un grand connaisseur. C'est un grand connaisseur et personnellement, j'étais toujours étonné de réaliser comment le prince connaissait le monde du cirque en détail vraiment. Et je dois dire que cette même connaissance du cirque a été transférée à la princesse Stéphanie. Elle a exactement ce même don, elle connaît le cirque, on connaît tout ce qui se passe au cirque et on ne pourrait pas avoir une meilleure présidente du festival. À la princesse Stéphanie qui a transmis également sa passion à Pauline Ducruet, présidente du festival New Generation. Exactement, ça va maintenant de maman à la fille. Pauline, elle est présidente du jury aussi de New Generation. Et cette année, pour la 45e édition, on a imaginé d'inclure quelques numéros dans le grand festival. Ours Pils, nous diffusons ce samedi à 21h sur notre antenne la 44e édition du Festival international du cirque. C'était vraiment une édition inouïe. Absolument, une édition inouïe et on est très très content que le 24 décembre, quand même, une date importante pour les familles, surtout, qu'on puisse avoir la joie de pouvoir présenter du cirque et surtout la 44e. Et il y a de très beaux numéros dans tous les domaines. Et un avant-goût avant le rendez-vous du 45e. Merci infiniment, Ours Pils, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, merci beaucoup.